Oh, Thumbelina, smaller than my thumb, you'll save the little people and the princess you'll become. You're twice as brave as anyone, you're good and true. Oh, teeny Thumbelina, I love you. You've got to bring your father, the prince and all his men, to make the valley safe for the little people once again. So on with your adventure, let no one interfere. You'll feel like a giant when the little people cheer. Oh, Thumbelina, smaller than my thumb, you'll save the little people and the princess you'll become. You're twice as brave as anyone, you're good and true. For your teeny Thumbelina, I love you. You're twice as brave as anyone, you're good and true. For your teeny Thumbelina. Décidément, tout ça me dit rien qui vaille. Je te le répète, ma fille, je n'aime pas ça du tout. Mais je ne comprends pas ce qui t'inquiète autant. En ce qui me concerne, la digue me paraît bien normale. C'est parce que tu ne regardes pas là où il le faut. Ce qui est tout à fait compréhensible. Tu n'as pas mon expérience. Je surveille cette digue depuis maintenant près de 50 ans. Suis-moi, mon enfant, je vais te montrer. Attention. Assez rigolé, ma chérie. Passons aux choses sérieuses. Regarde ceci. Et cela, juste là. Et encore là. Oui, mais ce ne sont que de petites fissures. Oh, ce n'est pas que ça. Pour l'instant, mais l'hiver approche et mes vieux os me disent qu'il sera rigoureux et que la neige recouvrira bientôt les cimes de ces montagnes. Mais je ne comprends pas, nous vivons dans la vallée. En quoi ce que tu dis nous concerne? Le printemps venu, la neige va fondre comme tu le sais et l'eau dévalera de la montagne en gonflant les ruisseaux qui descendent dans notre vallée. Ces fissures ne retiendront pas longtemps la masse d'eau accumulée. La digue cédera et la vallée sera alors rapidement inondée. Mais tous les gens qui vivent dans les fleurs peuplent cette vallée. En effet, excepté toi et moi. Parfois, il m'arrive de regretter d'avoir accepté ce travail de gardien de la digue, tu sais. Sans cela, nous aurions pu vivre dans la vallée comme les autres. Tu aurais eu des amis avec qui jouer. Cette vie me convient parfaitement. Mais qu'allons-nous faire maintenant? Il faut qu'on prévienne tout le monde. Oui, tout à fait. Mais heureusement pour nous, le printemps est encore loin. Et la vallée aussi, père. C'est vrai. C'est d'ailleurs un bien long voyage pour un vieil homme comme moi. Toi qui es si jeune. Moi? Tu devrais pouvoir atteindre la vallée dans un peu plus d'un mois. Lorsque tu y seras, dis au prince que la digue va céder. Il enverra alors ses soldats pour la consolider et tout redeviendra normal comme avant. Tu veux dire que l'avenir du royaume dépend entièrement de moi? Le prince saura très certainement te récompenser. Je sais que nous pouvons compter sur toi. C'est entendu. Je ferai ce que tu dis. Tu verras. Tu seras fier de moi, père. J'en suis absolument certain. Tu as assez d'eau et de nourriture pour tenir une semaine. Pour le reste du voyage, cueille des baies et des noisettes. Et la rosée du matin suffira à contenter ta soif, mon enfant. Ne t'inquiète pas pour moi. Souviens-toi bien, tu dois convaincre le prince d'envoyer des soldats pour consolider la digue. S'il n'arrive pas à temps, elle cédera sous la pression et l'eau recouvrira toute la vallée. Ne t'en fais pas. Je serai revenu avec eux avant peu de temps. Au revoir, ma tendre enfant. Et fais bien attention à toi. Oh, quelle randonnée! Je suis épuisée, mais j'imagine que la première journée d'un tel voyage est toujours la plus dure. J'ai mérité une bonne nuit de repos. Oh, oh. Demain matin, je dois me lever très tôt. J'ai encore une longue route devant moi. Je dois absolument sauver les gens qui vivent dans la vallée. Je mettrai ma main à couper qu'il y a un être humain par ici. Je laisse. Mon nez ne me fait jamais défaut. S'il me dit qu'un être humain se cache dans les parages, je peux lui faire confiance. Où te caches-tu donc? N'aie pas peur, je ne te veux aucun mal. Je connais quelqu'un au village qui brûle d'envie de te voir. Ça y est, je l'ai trouvé.
maintenant, en route pour le village, nous sommes attendus. Vas-tu m'inviter à entrer chez toi ou restons-nous ici toute la nuit? Oh oui, bien sûr. Évidemment, je vous en prie, entrez. Quel accueil chaleureux. Je reviendrai. Mais parlons plutôt affaires. Le temps, c'est de l'argent, dit-on, et puisque nous abordons le problème de l'argent... Oui, je comprends. Tout est dans ces sacs. Si j'ai bonne mémoire, le prix était fixé à 100 pièces d'or. Mais où est l'enfant que vous m'aviez promis en échange? Tiens, le voilà. Vous vous moquez de moi, ce n'est pas un enfant, mais une tulipe. En effet, oui, mais il ne s'agit pas d'une tulipe comme les autres, ma chère. Plante-la dans un pot et bientôt tu verras apparaître un enfant. Merci. S'il n'arrivait pas ce que vous avez prédit, je vous retrouverai et reprendrai mon argent. Bien sûr. En attendant, occupe-toi bien de cette tulipe. J'aurais dû demander à cette sorcière combien de temps il me faudra attendre. Oh, j'espère ne pas avoir à patienter jusqu'au printemps. Oh! Ça y est! Oh, elle est splendide et même magnifique, tellement petite. Oh, je ne pouvais rêver mieux qu'elle. Ma fille mérite un lit digne de ce nom. Dors bien, ma belle enfant. Repose-toi. Nous ferons connaissance demain. Chérie, je ne voulais pas crier comme ça, mais je suis tellement heureuse. Comment suis-je arrivée jusqu'ici? Oh, peu importe. Ce qui compte par-dessus tout, c'est que tu sois là. Non, le plus important, c'est que je dois me rendre dans la vallée aux tulipes pour parler au prince. Attendez! Calme-toi. Nous parlerons de tout cela plus tard. Regarde plutôt ce que j'ai fabriqué pour toi. Un petit lac et un bateau pour t'amuser. Tu n'as pas peur de l'eau, au moins. Je dois faire attention à toi. Tu es à peine plus grosse que mon pouce. Je t'ai trouvé un nom. Je t'appellerai Pousselina. À tes souhaits, ma chérie. Nous avons passé une bonne journée. Repose-toi un peu. Nous reprendrons nos jeux demain matin. Me garder. Oh, je vais d'abord me reposer. Demain, je réfléchirai au moyen de quitter cette maison. Je ne peux pas rester. L'avenir du royaume repose sur moi. Je dois avertir le prince de la situation le plus vite possible. C'est exactement le genre de fille que je cherchais. Elle fera certainement une épouse parfaite pour mon bon Ariane-fils. Allez, mes potes, c'est pas le moment de me lancer. Et maintenant, oh.
pas tant de bruit, tu vas la réveiller. Si jamais elle voit ton visage, elle va s'enfuir en hurlant, te retrouvant encore tout seul. Coin, 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 coin. Il vaut mieux être patient. Tu vas rester ici, commencer à construire une maison sous cet arbre pour toi et ta fiancée. Je vais la mettre dans un endroit où elle ne pourra pas s'échapper. Regarde qui vient de se réveiller. Oh, ne me faites pas de mal. Je suis une fille inoffensive. Les mères du monde veulent trouver une épouse parfaite pour leur cher fils. Eh bien, moi, j'ai eu la chance de te trouver. Reste calme. Écoutez, vous êtes très gentil et je suis sûre que votre fils est splendide. Pour un crapaud. Mais l'avenir de tout un royaume dépend de moi. Alors, si vous pouviez me laisser continuer ma route. Assez parlé, n'entends-tu pas les cloches sonner? Tu vas bientôt prendre mon fils pour mari. Oh, c'est une catastrophe. Oh, comment faire pour rejoindre la vallée? J'avance. Je dérive sur l'eau de la rivière. Je m'éloigne de ces maudites grenouilles. Tu n'aurais pas quelques verres à nous donner à manger? Oh non, mais... Je t'avais dit qu'elle avait rien. Mais tant pis, allons voir ailleurs. Jusqu'à la vallée des tulipes. Ainsi, je pourrais prévenir le prince sur l'état alarmant de la digue. Je ne comprends pas. Tu es donc toute seule? Personne ne peut t'aider? Non, je suis toute seule. Oh, j'aimerais tant te venir en aide, mais moi aussi, je suis perdu. La colonie qui m'abritait a disparu et je dois partir vers le sud avant l'hiver. Et puis, en vérité, je n'ai aucune idée d'où se trouve la vallée des tulipes. Tu sais, il y a des vallées partout ici. Oui, je comprends tout à fait ce que tu dis. Moi aussi, je t'aiderais volontiers à retrouver tes amis, mais je n'en ai pas vraiment le temps. Je sais. Je crois qu'en d'autres circonstances, nous aurions pu devenir des amis. Je te souhaite bonne chance pour retrouver ta colonie. Oh non, une tempête maintenant. Non, ce n'est pas une tempête. Ce n'est que moi. Je ne crois pas avoir jamais rencontré une créature aussi belle que toi. Oh, merci. Ce n'est pas tous les jours que je reçois de tels compliments.
Où souhaites-tu aller? Dans la vallée des tulipes. Mais je parie que tu ne sais même pas où ça se trouve. Mais bien sûr que si. C'est un endroit où je vais très souvent même. Et je serais ravie de t'emmener jusque là-bas. Super! Bien. Alors accroche-toi solidement à moi. Veux-tu que je te dise? Je crois que cette belle journée marque le début d'une très grande amitié. J'en ai aussi l'impression. Maintenant, accroche-toi bien. Arrête de t'agiter comme ça ou je te lâche vraiment et tu iras t'écraser sur la terre ferme. Oh, tu vas voir de quel bois je me chauffe, moi! Arrête, je te dis, ou je mets mes menaces à exécution. Pourquoi m'as-tu enlevé? Je veux un animal. Je suis une petite fille. Et alors? Une fille n'est pas un animal. Et tu es trop petite pour être un être humain. Et pourtant... Mais qu'est-ce que c'est cette petite chose toute moche? C'est mon animal de compagnie et puis il est pas moche. Je ne suis pas un animal. Regarde ses cheveux et ses yeux, ils sont très jolis. Ils sont pas noirs comme les nôtres. Et qui m'a s'intéressé à ses yeux? Les yeux, c'est juste fait pour regarder. Et où est-ce qu'elle cache ses antennes? Ne me dis pas qu'elle n'a pas de paire d'antennes. Oh non, regarde-moi cette horreur. J'ai beau la scruter, je ne vois pas d'elle. Regarde ces pattes horribles. Quelle patte. C'est vrai, elle est tellement maigre. Je me demande même pourquoi je perds mon temps à parler d'une chose aussi vilaine. Tiens, tu peux la garder, ta monstruosité. Ah, tu es contente? Tu as vu ce que tu as fait? Tous mes amis se moquent maintenant de moi à cause de toi. Mais je n'ai rien fait. C'est toi qui m'as enlevé. Très bien, puisque c'est comme ça, tu retournes d'où tu viens. Je veux plus jamais te revoir. Je ne sais toujours pas où je me trouve. L'hiver devrait arriver dans très peu de temps et la neige va commencer à tomber. Quand je pense que mon père m'a confié cette mission en toute confiance et que je me trouve coincée ici sans savoir où je dois aller. Mais je ne serai d'aide pour personne si je meurs cette nuit toute frigorifiée. Oh, je vais me construire une cabane qui me tiendra à la chaleur. Je dois me requinquer avant de reprendre la route. Plus froid chaque jour maintenant. Oh, l'hiver approche à grands pas et je suis à des lieues de la vallée des tulipes. Le pire, c'est que je ne sais même pas dans quelle direction je dois m'en aller. Oh, j'en ai assez. Je ne supporte plus ces mouches. Oh, mon pauvre ours des bois. Oh, je te demande pardon, ma petite. Je n'avais pas pensé que ma façon de m'asseoir allait te gêner à ce point. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Du moins tant que tu me rattraperas au vol. Installe-toi sur mon oreille. J'ai repéré un nid d'abeilles pas loin. Ça nous fera un peu de miel à manger. Saurais-tu par hasard de quel côté il faut aller pour rejoindre la vallée des tulipes, s'il te plaît? Je n'en ai pas la moindre idée. Pour tout te dire, c'est bien la première fois que j'entends ce nom. Mais nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, occupons-nous plutôt de notre miel. Oh, c'est tellement haut! J'ai déjà grimpé bien plus haut que ça. Mais n'est-ce pas dangereux? Pas pour moi, mais pour toi, ça l'est sûrement. Les abeilles pourraient bien te piquer. J'ai déjà combattu une abeille et j'avoue que ça me suffit amplement. Ne bouge pas de là. Je m'occupe de nous rapporter un bon festin. Fais attention à toi. Le truc, c'est de ne pas faire de grands mouvements devant elle. Elle n'aura alors aucune raison de s'énerver. Et puis, dans le fond, les abeilles sont des créatures gentilles. Elles n'ont pas pour habitude de piquer les gros ours.
ours. Nous sommes des amis qui partagent tout, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous n'allez pas me piquer si je prends un petit peu de miel. Hein? Oh, voilà. Ça, ce sont de bonnes petites abeilles. Bien. Oui, restez tranquille comme ça. Oh non, non, à l'aide, au secours! Voyons, les amis, pas ça entre nous. Qu'est-ce que ça fait d'affronter un adversaire 10 fois plus gros que toi, hein? Oui, réponse, Albert, qu'est-ce que ça fait de se battre contre un géant? C'est ça, tu fais bien de t'enfuir, hein? Oh, Dieu! Le gros ours m'a sauvé la vie. C'est à mon tour de l'aider. Oh, attention derrière toi. Il y en a un autre. Juste, il ne pourra jamais s'en sortir. Je viens de t'aider, gros ours. Nous allons les battre. Ne t'approche surtout pas du combat, ils sont bien trop forts pour toi. Oh, je ne te laisserai pas te battre tout seul. Allez, fichez le camp. Ça va, gros ours? Bien mieux maintenant. Tu as vu comme ces loups ont filé la queue entre les pattes? Peut-être suis-je plus forte que je ne le Je pensais. ne sais pas si tu es aussi forte que ça, mais en tout cas, tu es très courageuse. Ça pour sûr. Moi, je sais que j'aurais jamais osé affronter 3 loups armés d'une simple petite brindille. Petite fille courageuse, je te présente mes 2 frères, Billy et Burton. Alors les loups n'ont pas fui à cause de moi? Quelle importance! Ce que tu as fait demandait beaucoup de courage et je suis fier de pouvoir te compter parmi mes vrais amis. Oh, bon Dieu sincère! Oui. Désolé de jouer les troubles fêtes, mais il est grand temps pour nous d'aller nous endormir dans la grotte. Ah, oui, je comprends très bien. Nous nous reverrons demain. J'ai bien peur que non. Vois-tu, l'hiver sera bientôt là, et nous les ours passons toujours l'hiver à dormir dans des grottes chaudes en attendant le printemps. Le printemps? Mais si tu ne m'aides pas à retrouver la vallée des tulipes, la digue va céder, et tout le monde va mourir noyé. Je suis désolé, mais s'il ne me rend pas dans ma grotte, je vais tomber de fatigue ici et je passerai l'hiver sous la neige. C'est la nature qui joue de drôles de tours. Au revoir, petite fille courageuse.
Je me demande si j'arriverai à la vallée des tulipes. Le temps passe et j'en suis pratiquement au point de départ. Oh, quelle catastrophe va encore me tomber dessus. Je suis si fatiguée. J'ai faim. J'arrive plus à avancer. Oh, oh. Tiens, la neige a cessé de tomber. Oh. Ouh. Une ferme. Formidable. Oh, je vais bien trouver quelque chose à manger dans cette maison. Oh, oh. Tiens, regardez ce que le ciel m'envoie. Et tu es sûrement la femme du fermier. Merci d'avoir arrêté ma course. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que je suis l'épouse de ce fermier? Parce que l'homme qui possède cette ferme et les terres aux alentours est le dernier des pingres. Et j'ai cru que, vu votre taille, vous aviez rapetissé par moque de nourriture. Eh bien non, je ne suis pas son épouse et je n'aime pas du tout votre sens de l'humour. Eh, ne me cherchez pas, hein, j'ai rien mangé en une semaine. Vous n'allez quand même pas me transformer en repas, n'est-ce pas? C'est-à-dire que pour moi, vous n'êtes pas un vrai repas. Un bon poulet, ça, c'est un vrai repas. Un lapin tout frais sorti de son terrier, oui, d'accord. Mais vous, c'est à peine si vous feriez une toute petite entrée. Mais ne me poussez pas trop, quand même. Enfin, dans cette ferme, il doit bien y avoir quelque chose à manger. À part la neige, je ne vois vraiment pas quoi. Évidemment, avec le printemps et avec de la chance, vous trouverez peut-être un épi dans le champ de maïs à côté. Oh, qu'avez-vous dit? Il y a un champ de maïs aux alentours? Ah oui, mais le fermier a déjà tout récolté. Peut-être a-t-il oublié quelques épis qui se trouvent maintenant sous la neige? Un seul suffirait à ma faim. Bonne chance. Je suis sûre qu'en creusant un peu, je trouverai mon bonheur. Trouver quelque chose. Oh, ce n'est qu'un noyau et c'est immangeable. Le renard avait raison. Il n'y a pas de nourriture ici. Et voilà que la faim se met à me jouer des tours. J'ai l'impression de sentir à manger. Mais ce n'est pas mon imagination. Non, d'où cela peut-il donc venir? C'est la maison d'une souris. Tiens, voilà un humain de bien petite taille. Que veux-tu, mon enfant? J'ai froid et j'ai terriblement faim. Aidez-moi, madame. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais tu es à moitié gelée, ma petite. Viens donc te réchauffer auprès de ma cheminée. Viens, ma pauvre enfant. La digue. Il me faut prévenir tout le monde. La digue va céder, les soldats doivent la consolider. Réveille-toi, mon enfant. Tu fais un cauchemar. Bonjour. Suis-je arrivée au paradis? Oh non, absolument pas. Mais d'après les épreuves que tu as dû subir, je comprends parfaitement que tu aies pu le croire. Mais
Pourtant, vous devez bien être un ange. Ça fait toujours plaisir à entendre, mais je ne suis qu'une pauvre vieille souris. En tout cas, je m'appelle Mona. Et moi, Pousselina. Maintenant que les présentations ont été faites dans les règles, tu vas manger un peu de soupe chaude. Allez. Ça fait du bien, j'avais tellement froid. Oh, j'étais frigorifiée. C'est normal, mon enfant. Tu as passé tant de temps sous la neige. Vous n'allez pas me jeter dehors, hein, et je ferai tout ce que vous voulez. Promis, mais ne me jetez pas dehors, s'il vous plaît. Calme-toi, mon enfant. Pour l'instant, le plus important est que tu recouvres toutes tes forces. Allez, mange encore un peu, et après, essaie donc de dormir. Nous discuterons mieux demain matin. Bravo, mon enfant, c'était magnifique, d'une pureté incroyable. Oh, ta façon de chanter est tout simplement divine. Je vous remercie du fond du cœur. Vous êtes si gentil. Mais il va bientôt falloir partir. Oui, je sais. Pour la vallée des tulipes, tu dois prévenir le prince que la digue risque de céder. Je suis restée aussi longtemps que j'ai pu pour vous remercier de m'avoir ainsi sauvé la vie. Mais mon père compte sur moi pour sauver la vallée des tulipes. Ce serait une catastrophe si je ne pouvais prévenir le prince. Oui, j'ai très bien compris. D'ailleurs, j'aurais la cervelle d'un petit poil si je ne l'avais pas compris. Tu m'as raconté cette histoire au moins 2000 fois. Écoute, je crois que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Nous allons très bientôt avoir la visite de quelqu'un. Il pourra très certainement t'aider. Vraiment? Mais qui est-ce? Cette personne a pour nom Monsieur Taupe. C'est un vieux gentleman très gentil. Évidemment, sa vue n'est pas très bonne. Mais les taupes passent toute leur vie sous la terre. C'est un homme très riche. Il habite une belle maison beaucoup plus grande que la mienne. Je crois qu'il sera ravi de faire ta connaissance. Tu voudras bien chanter pour lui, s'il te plaît, petite. Oh, bien sûr. Mais pensez-vous qu'il peut m'aider à rejoindre la vallée des tulipes? Tu sais, les taupes sont des créatures très intelligentes. Elles passent une grande partie de leur temps à creuser des trous sous la terre. Alors je ne serais pas étonnée qu'il sache où se trouve cette fameuse vallée des tulipes qui compte tant pour toi. Maintenant, reprenons le ménage, mon enfant. Il faut que la maison soit complètement rangée pour accueillir Monsieur Taupe prochainement. Plus vite, finis de mettre le couvert. Ça doit être Monsieur Taupe. Très bien. Tu es absolument magnifique. Merci, Mona. Oui. Voilà, j'arrive. Un petit instant, voilà. Bonjour, Monsieur Taupe. Comme je suis heureuse de vous voir. Et moi aussi, chère Mona, moi aussi. Même si je ne vous distingue qu'à peine. Oh, mais je vous en prie, asseyez-vous sur cette chaise, détendez-vous. Maintenant, j'ai l'honneur de vous présenter quelqu'un de très spécial. Oh, dépêchez-vous, je suis si impatient de rencontrer la fameuse Pousselina. Amenez-la ici. Monsieur Taupe, je vous présente Pousselina. Et toi, mon enfant, je te présente Monsieur Taupe. Je suis ravie de vous rencontrer. Je dois reconnaître que ce repas était vraiment délicieux. Pousselina, vous êtes une parfaite cuisinière. Merci, monsieur. Mona m'a dit que vous pourriez peut-être m'aider à trouver la vallée des tulipes. Comment? La vallée aux tulipes, dites-vous? Mais oui, vous vous souvenez, voyons, je vous en ai parlé. Je vous ai même dit quelle importance cela avait aux yeux de cette chère petite enfant. L'histoire de la digue et tout ça. Oh, oui, ça me revient maintenant, la vallée des tulipes. Bien sûr, nous allons en parler puisque cela vous intéresse. Mais d'abord, détendons-nous un peu. Après un tel repas que je crois que ça s'impose. Et Pousselina, chérie, voudrais-tu chanter pour notre invité?
Mais je croyais que nous allions parler de la vallée des tulipes. Nous aurons tout le temps de reparler de ça, un peu plus tard. Assieds-toi donc confortablement, ma chérie. Prenez donc place à ses côtés, mon ami. Ainsi, vous pourrez pleinement profiter de la chanson qu'elle va interpréter. Et maintenant, chante-nous quelque chose de joli, mon enfant. Blossoms of snow, may you bloom and grow forever. Edelweiss, Edelweiss, bless my homeland forever. Mais je ne veux pas épouser une taupe. Nous en avons déjà discuté une centaine de fois. Monsieur Taupe est tombé fou amoureux de toi. Et ma chérie, tu vas te marier avec lui, un point, c'est tout. Mais moi, je ne suis pas amoureuse de lui. Écoute, une fois que tu l'auras épousé, crois-moi, il fera tout pour t'être agréable. Il ne saura jamais t'en refuser quoi que ce soit. Alors tout ce que tu auras à faire, c'est lui demander de t'emmener à la vallée des tulipes pour ta lune de miel et le tour sera joué, tu verras. Vous croyez vraiment qu'elle m'emmènera? Et on sera ravis. Il fera tout pour te rendre heureux. Bonjour mesdames, comment allez-vous? Oui, j'ai pris l'initiative de creuser un tunnel entre nos deux maisons. Nous sommes appelés à nous revoir si souvent. Tu vois, je t'avais dit qu'il était fou amoureux de toi. Pourquoi ne venez-vous pas faire une visite dans mon tunnel? Je suis certaine que cette perspective remplit cet enfant de joie. Oh, j'adore l'odeur de la terre fraîche. Il fait si noir, on n'y voit presque rien. Oh, vous vous y habituerez, ma chère. Vous en viendrez à apprécier les ténèbres autant que moi. On trouve tout un tas de choses intéressantes en dessous du sol. Tenez, par exemple, regardez ça. Oh! Dieu du ciel, comment cet oiseau a-t-il fait pour venir jusqu'ici? Hein? Vous savez, les oiseaux sont des créatures dotées de peu de cervelle. Oh, pauvre animal. Il ressemble comme deux gouttes d'eau à l'hirondelle qui a chanté pour moi. Vous pouvez être sûr que celui-là ne chantera plus jamais. Ne vous moquez pas de lui comme ça. Il ressemble tant à l'oiseau dont je parle. J'en ai gardé un souvenir ému. Oh, ne fais pas l'enfant, voyons, tous ces oiseaux se ressemblent. Il n'y a rien pour les différencier. Ce qui n'est pas le cas de nous autres, les taupes. Nous sommes tous reconnaissables. Surtout lorsqu'il s'agit de personnes aussi nobles et fières que vous, monsieur Taupe. Alors, il faut rentrer maintenant. Elle s'est endormie. Laissons-la nous se reposer. Personne ne mérite d'être enseveli de cette façon. Mona et Monsieur Taupe ne feront rien. Alors je vais m'en occuper. Je me fiche bien de ce qu'ils disent. Je suis certaine qu'il s'agit de l'oiseau qui a chanté pour moi. Tiens, voilà au moins quelque chose pour couvrir ton corps pendant ton repos éternel. Mon pauvre oiseau, je veux juste que tu saches que, même si tu ne m'entends peut-être pas, je t'aime. Mais j'entends battre ton cœur, alors t'es en vie. Reste bien sagement ici, ne bouge pas. Je reviens tout de suite. J'étais certaine que tu étais bien l'oiseau que je connaissais. Je le savais. Comment es-tu arrivé ici?
Après notre séparation, je n'ai pas réussi à rejoindre ma colonie. J'ai volé des semaines alors que le froid commençait à m'engourdir. Je devais vite trouver un peu de chaleur. J'ai bien cherché un endroit qui m'aurait sauvé, mais sans résultat, puis je me suis engouffré ici. Eh bien, heureusement pour toi que Monsieur Taupe a creusé ce tunnel. Ah? Mais qui est ce Monsieur Taupe? Oh, c'est la personne que je dois épouser. Pour quelqu'un qui va se marier, tu n'as pas l'air tellement heureuse. C'est parce que je ne veux pas l'épouser. Je serai bientôt guérie. Je pourrais t'emmener si tu veux. Je ne peux pas. Lorsque Mona, la souris chez qui j'habite, m'a sauvé la vie, j'ai promis de faire tout ce qu'elle voulait. Mais peut-être que toi, tu peux aller avertir le prince. Sais-tu où se trouve la vallée des tulipes? Non, pas plus qu'avant l'hiver. Oh, eh bien tant pis. Et puis, même si tu trouvais la vallée, mes congénères ne se montreraient pas à toi. Je suis désolé. Tu me manqueras énormément. Tu me manqueras tout autant. Les fissures s'agrandissent de plus en plus. À la vitesse où l'eau arrive, la digue ne tiendra plus très longtemps maintenant. Très bien. N'est-ce pas la robe la plus belle que tu n'aies jamais vue? Oui, oui, elle est magnifique. Eh bien, tu pourrais te montrer un peu plus joyeuse. Je suis désolée, Mona. Seulement le printemps est arrivé et la neige fondue va briser la digue. Il est trop tard pour la consolider. Mais si je pouvais aller dans la vallée, je pourrais prévenir tout le monde de s'enfuir. Tu ferais mieux d'enfiler cette robe très rapidement. Tu ne peux pas être en retard à ton propre mariage. Oh, c'est si bon de sentir les rayons du soleil réchauffer ma peau. Tu as bien raison, ma chérie. Profite bien du soleil et de ses rayons bienfaiteurs. Cela risque bien d'être la dernière fois que tu le vois jusqu'à ta mort. Mais vous aviez dit que Monsieur Taupe allait m'emmener à la vallée des tulipes. Je suis désolée. Je sais que ça va te décevoir, ma chérie. Les taupes ne sortent pratiquement jamais à l'air libre. Si tu veux, tu peux rester un petit moment encore. Ouais, il me reste encore 2 ou 3 petites affaires à régler avant la cérémonie. Qu'est-ce qui peut bien retenir cette espèce de gros patate? Si jamais ils auront notre contrat, il le regrettera. Bonjour, Mona. C'est une belle journée pour se marier, n'est-ce pas? Et c'est une journée encore plus exceptionnelle pour payer la personne qui vous a présenté votre future et si radieuse épouse. J'ai échoué. J'ai abandonné mon père et mes congénères à leur sort. C'est horrible. Tout le monde se retrouvera noyé quand la digue cédera. Et tout ce gâché, ce sera ma faute. Hein? Oh, tu as réussi à revenir? Et j'ai de bonnes nouvelles. J'ai trouvé la vallée des tulipes dont tu m'as tant parlé. Ça veut dire que tout n'est pas perdu? Oh, mais j'ai promis que j'épouserais Monsieur Taupe. Mais alors, je ne pourrais pas prévenir tout le monde du danger imminent. Peut-être Monsieur Taupe comprendra-t-il et voudra bien reporter le mariage d'une semaine ou plus. Oui, c'est une idée splendide. Je cours en parler à Mona. Monsieur Taupe. Je pense que le choix de pousser Lina comme épouse est parfait. Oh, il se peut qu'elle vous pose quelques problèmes au départ. Elle croit dur comme fer que vous l'emmènerez à la vallée des tulipes pour la lune de miel. Quel petit imbécile. Je vis sous la terre. Qu'irais-je donc faire à la surface, grand Dieu? Oh, elle l'apprendra assez tôt. De toute façon, elle n'a pas le choix. Je ne comprends plus rien. Mona s'était mise d'accord avec Monsieur Taupe. Des sacs d'or en échange de ton accord passif pour ce mariage. Il ne m'emmènera jamais dans la vallée. Il m'a vendu sans scrupule. Ils m'ont menti depuis le début. Je n'ai aucune raison de tenir ma promesse. En route pour la vallée des tulipes. Nous avons un travail à y faire.
La digue va céder, mais il est trop tard. La vallée des tulipes est perdue. Hein? Hein? Ma chérie, tu as réussi. Mais comment as-tu fait? J'ai profité de l'aide d'un ami. C'est formidable. La digue est sauvée, ma chérie. Grâce à votre fille. Votre Majesté. Relevez-vous, c'est moi qui devrais m'incliner devant vous. Mon peuple vous doit tant. Et moi, je vous dois ma vie. Acceptez-vous de m'épouser et de devenir ma princesse?